manchettes de votre cyberjournal. Un musée pour Longueuil, lancement de la programmation du FM 103.3, bilan de la campagne électorale et un nouveau centre communautaire pour Brossard. Bonjour, ici Lise Millette, voici votre cyberjournal. La ville de Longueuil a maintenant un musée. Situé sur la rue Saint-Jean dans l'arrondissement du Vieux-Longueuil, les expositions qui y seront présentées auront un point commun. Elles laisseront toute la place aux femmes. Voici le reportage de Carl Boisvert. Situé sur la rue Saint-Jean dans l'arrondissement du Vieux-Longueuil, le Musée de la femme a pour mission de promouvoir et contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des femmes de la Montérégie en encourageant leur participation au développement économique, culturel, social et politique. Pour Lady Olga Tapp, présidente directrice générale du musée, il va de soi d'avoir ce genre de musée dans la région. Alors je me suis posé la question, pourquoi il n'y a pas un lieu de mémoire pour parler de ce que les femmes ont traversé, de leurs combats, de leurs luttes, de où est-ce qu'elles sont rendues. Alors c'est là que j'ai eu la première fois l'idée d'un musée de la femme. Ce qui arrive, c'est que c'est tout à fait naturel quand même, parce que j'ai ma tante, elle a créé le premier musée de la femme au Sénégal. Alors j'ai demandé une visite privée pour me ressourcer, pour essayer de comprendre le concept et tout. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai décidé de créer le musée de la femme. On explique que le mariage marqué... Bien que le musée en soit à ses premiers balbutiements, pour Madame Tapp, ce musée a commencé tout bonnement. Ce qui est fabuleux dans toute l'histoire, c'est qu'au début, j'ai commencé à faire les antiquaires, poser des questions, les brocanteurs, les ventes de garage. Et je commençais à avoir pas mal de choses, de stock, comme disait mon entourage. Bien que ce soit un musée qui remémore le parcours des femmes, cette exposition est aussi une invitation pour la gente masculine. La première des femmes héroïques qui ont... Ici, il y a beaucoup de tendresse. On a voulu faire quelque chose avec beaucoup de tendresse, dans le sens où le féminisme qu'on prône n'est pas un féminisme enragé, c'est une prise de conscience. C'est bon pour les jeunes, c'est bon pour les hommes, c'est bon pour les femmes. La première exposition traitant de la femme et de la publicité est présentée jusqu'au mois de février et au calendrier du comité, des expositions permanentes sont prévues jusqu'en 2010. C'était Carl Boisvert pour Média Sud à Longueuil. Un nouveau centre communautaire verra le jour à Brossard. L'annonce a été confirmée par la députée de Lapinière Fatima Ouda-Pépin en compagnie de la ministre responsable des Affaires municipales et des régions, Nathalie Normando. Il s'agit d'un projet d'investissement de 5,6 millions de dollars qui devrait voir le jour au cours de l'été ou de l'automne 2009. Brossard possède déjà 2 centres communautaires sur son territoire, mais avec plus de 75 000 citoyens qui vivent ici sur le territoire de Brossard, bien, il y avait des besoins qui malheureusement ne pouvaient pas être tous comblés. Alors ce centre communautaire, cet autre centre communautaire, va permettre de combler des besoins qui malheureusement ne le sont pas actuellement. La radio de Longueuil, le FM 103.3, a procédé au lancement de sa programmation 2008-2009. Voici le bilan que j'ai préparé pour vous. Le FM 103.3 a procédé le 15 septembre au lancement de sa programmation 2008-2009. Plusieurs nouvelles émissions prendront l'antenne, dont la série Vers demain qui s'accompagne d'un objectif de réduction de 5000 tonnes de gaz à effet de serre en partenariat avec le Fonds d'action québécois pour le développement durable. On peut écouter le président de l'arrondissement du Vieux-Longueuil, Jacques Goyette, nous présenter son intérêt pour le projet. Quel projet magnifique! Vraiment, là... C'est innovateur, c'est intéressant. Ça se situe très bien aussi dans la mission que la ville s'est donnée d'être une ville verte, d'être une ville de développement durable. On a déjà des gestes qu'on pose, puis là, appuyer ce projet-là, je pense que ça va de soi. Différents témoignages intéressants ont été livrés, dont celui de Marie Malavoie, députée de Taillon, qui nous résume son attachement pour le FM 103.3. Ça permet de relayer l'information, de dire ce qui se passe chez nous. Ça permet aussi de voir qu'on est une société sur la Rive-Sud, à Longueuil, très vivante et pleine d'imagination. Et c'est bon pour l'identité. On a besoin d'avoir une identité et la radio contribue beaucoup à la développer. Alors moi, je suis heureuse de pouvoir y ajouter de temps en temps ma présence. Les différents collaborateurs, les politiciens et plusieurs artisans du FM 103.3 étaient présents au lancement de cette programmation 2008-2009 qui s'est déroulée à l'Hôtel Mortagne de Boucherville. C'était Lise Millette pour le FM 103.3.
La première semaine de campagne électorale fédérale sur la Rive-Sud a débuté assez timidement. Après le passage du chef libéral Stéphane Dion dans Saint-Lambert, le chef du Bloc québécois Gilles Duceppe a fait une apparition à Saint-Bruno-de-Montarville, où le Bloc a dévoilé son investiture, mais aussi une autre qui a suscité quelques réactions, cette fois dans Longueuil-Pierre Boucher, où Jean Dorion de la Société Saint-Jean-Baptiste a été choisi candidat. Je pense que Daniel Michelin était un candidat tout à fait exceptionnel. Je l'ai écouté ce soir. Je me disais, oh, c'est dangereux, ce gars-là. Cette circonscription détenue par la députée sortante Caroline Saint-Hilaire semble générer beaucoup d'intérêt. Le candidat libéral Ryan Hillier a également fait un point de presse pour dévoiler ses priorités. Je mets beaucoup d'emphase sur l'aide aux familles et aux plus démunis de Longueuil-Pierre Boucher au courant des prochains 30 jours. Par la suite, au niveau national, on a évidemment notre programme du Tournant vert, dont les enjeux principaux sont rendre le Canada plus riche, plus vert et plus juste. Le Parti libéral a également présenté sa candidate dans Brossard-la-Prairie. Il s'agit d'Alexandra Mendez, impliquée auprès d'organismes liés à l'immigration. Comment la politique internationale du Canada peut affecter nos relations avec nos communautés établies au Canada. Ça, je pense que c'est quelque chose que mérite qu'on se penche dessus. C'était Lise Millette des studios du FM 103.3 Longueuil et c'est ce qui complète votre cyberjournal.